Il dit que vous êtes méchante avec lui. Vos parents croient votre frère? Vous arrêtez pas de le punir? Madame Marcy, Oui. vous vous souvenez pas de moi? Vous avez été mon élève? Vous avez été une cata pour moi. C'est-à-dire? Vous avez foutu ma vie en l'air. Comme vous faites avec mon petit frère maintenant. J'ai toujours respecté mes élèves. Regardez mes cahiers. Vous allez voir ce que vous avez écrit sur moi. Vous allez comprendre le mal que vous m'avez fait. Mon père a décidé de témoigner contre ton cousin. Vous avez pensé à votre famille? Si j'avais témoigné plus tôt, ni Thomas ni Rudy n'auraient été agressés. Si Roland Marcy parle, les flics remonteront forcément jusqu'à moi. Va falloir s'en débarrasser. Quelqu'un aurait pu l'enlever? Ça ressemble effectivement aux méthodes de ces gens-là, oui. Oh, tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû le forcer à témoigner. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais c'était important. Je vais m'occuper de faire disparaître le corps. Bonsoir, mademoiselle Frémont. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Qu'ils ont caché un corps là-bas. Thomas, je pense que les Benedetto ont tué ton père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci. J'avais oublié mes clés sur le chantier. J'étais venue les récupérer et c'est là que je les ai vus tous les deux. Basini et Benedetto. Oui. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient là à 7 heures et puis j'ai vu la tache de sang sur le pull de Basini. Elle était comment cette tâche? C'est une grosse tache sur tout le devant. Il m'a dit qu'il s'était blessé en déchargeant du matériel. Et vous l'avez pas cru? Mais non. Pourquoi? Parce que j'ai vu aucune blessure. Puis son comportement était bizarre, il était anormalement calme. Il me quittait pas du regard comme pour m'imposer sa version des choses. Mais ils vous ont laissé partir sans histoire. Oui. Seulement depuis hier, j'arrête pas d'y penser. Et? Hier soir, j'ai appris la disparition de Roland Marcy. Vous savez qu'il devait témoigner contre les Benedetto. Bien sûr, je suis au courant. On n'a plus de ses nouvelles depuis vendredi et c'est justement vendredi que je les ai vus. Et vous pensez quoi exactement? Je suis sûre de rien. Seulement, je me demande s'ils n'ont pas tué Roland et caché son corps sur le chantier. C'est une accusation très grave. Je sais. J'ai beaucoup hésité avant de venir. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pouvais pas garder ça pour moi. Il faut agir vite. C'est-à-dire? Demain, on doit couler des dalles de fondation. Et si quelque chose est enterré dessous, on le retrouvera jamais. Je vais m'occuper très vite de cette affaire. Merci d'être venu. Je t'ai déjà dit que je voulais pas qu'on se voit ici. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon père? Pourquoi tu me demandes ça? Il a disparu depuis vendredi soir et tu sais ce qui lui est arrivé. Il était toujours décidé à témoigner contre Serge? Oui, et c'est pour ça que vous l'avez tué. Dis pas n'importe quoi. Jeudi soir, tu m'as dit que s'il témoignait, tu pouvais plus rien pour lui. J'ai dit ça pour qu'il renonce, pour que tu lui fasses peur. Je partirai pas d'ici sans que tu m'aies dit la vérité. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon père. Déjà, tu arrêtes de crier! J'en sais rien. Alors tu peux me dire ce que tu faisais sur ce chantier vendredi soir? Une livraison. Je remplace un de mes chauffeurs. Tu me crois pas? Mais regarde. Je me suis blessé en déchargeant. Non, je te crois pas, tu sais forcément. Après ce qui s'est passé entre nous, tu penses que je pourrais te mentir sur une chose aussi grave? Oui, malheureusement, je le crois. Oh, on peut pas faire gaffe, non? Ce qui lui arrive à l'autre tarlouse. Qu'est-ce que ça fait ici, d'ailleurs? Un truc à régler pour l'organisation du mariage. Faire la demoiselle d'honneur, non? Ça doit être ça, ouais. Tu fais la gueule? Tu me mets à la rue. Y a de quoi, non? Oh, tout de suite les grands mots. C'est pas de ma faute si t'arrêtes pas de gigoter toute la nuit. J'y peux rien, je suis speed à cause de mon boulot. Bah oui, mais pendant que tu sautes comme un capron, moi je ferme pas l'œil. Comment tu veux que je tienne le coup? Pour ce que tu fais dans la journée. Mais détrompe-toi, j'arrête pas. C'est pas si facile de se faire entretenir. En tout cas, merci. Ce soir, j'irai dormir sur un banc en plein mois de janvier, ça va être cool. Pourquoi tu ne retournerais pas chez ta mère? Parce qu'elle va me demander de reprendre les études. C'est pas sûr. Mère poule comme elle est, elle sera heureuse de récupérer son poussin dans son nid. Eh ben, je lui ferai pas ce plaisir. Bon, écoute, on peut faire une nuit sur deux. Bonne journée. Et merci de me soutenir avec tant de générosité. Non, attends. Je vais demander à Myrtha si on peut avoir une deuxième chambre gratuitement pour cette nuit. Tu peux toujours essayer.
Bonjour. Oh, Rachel. Quelle bonne surprise. Vous deviez pas rentrer dans un mois? Oui, je suis rentrée plus tôt que prévu. Vous savez, à mon âge, la Russie l'hiver, c'est difficile. Oui, bien sûr. Et je suppose que vous voulez reprendre votre chambre. Oui, comme convenu. Oui, bien sûr. Comme convenu. Toi, ça te dérange pas d'avoir ce PD dans les pattes le jour de ton mariage, quoi. J'ai pas le choix, c'est le meilleur ami de Mélanie. Ah. En plus, elle veut qu'il soit son témoin. Oh, ça va être classe, ça. Il est au courant, papa? Non, pas encore. Il va être ravi, je pense. Tu sais, tu devrais dire à Mélanie que c'est pas une bonne idée. T'as du sucre? J'ai pas envie de m'engueuler avec elle. Attends, je pense à une chose, là. Quand vous allez avoir des enfants, tu vas laisser ce type les tripoter, quoi. Je serais toi, je mettrais les choses au clair tout de suite, hein. T'es pas moi, Serge. Ouais, ça c'est sûr, oui. Bah, c'est vrai que déjà, j'inviterais pas à mon mariage le fils du mec que j'ai buté, quoi. Entrez. Bonjour, capitaine Castelli, police judiciaire. Monsieur Basini, j'ai un mandat d'amener contre vous. J'en ai un aussi contre vous, monsieur Benedetto. On peut savoir ce que vous nous reprochez? On a des questions à vous poser. Des questions sur quoi, là? Je vous ai tout dit hier, j'ai rien à voir avec la disparition de Marcy, on va pas y passer des heures, là. Pourquoi vous m'avez pas convaincu? À partir de maintenant, je vous place tous les deux en garde à vue. Allez, embarque. T'as retrouvé ton journal de petite fille? Non. C'est le carnet de notes de Mylène Follet, tu sais, cette ancienne élève qui m'accuse de l'avoir maltraitée. Alors, tu l'as martyrisée toute l'année? Non, mais enfin, je m'aperçois quand je lis mes appréciations que j'ai pas été tendre avec elle, hein. Je peux jeter un œil? Ouais, bien sûr. Alors, élève paresseuse, aucun travail, attitude négative, aucune disposition pour les études. Bah dis donc, tu n'as pas été de ma morte, hein? Effectivement, manque total de psychologie. Ouais, non, c'est parce que t'étais une jeune instite sans expérience, c'est pour ça que t'as débordé. Mais c'était en 96, ça faisait déjà 7 ans que j'enseignais, hein. Oui, mais enfin, si tu regardes bien les notes, 2, 4, la meilleure note 5 et 1 en comportement en classe. J'aurais peut-être pas dû la faire redoubler. Mais si, t'as bien fait, enfin, tu vois bien qu'elle avait pas le niveau. Non, mais ce qui m'ennuie, c'est que sans m'en rendre compte, j'ai cassé cette fille. Et t'arrêtes de culpabiliser. T'es une super instite. Je culpabilise pas, mais je voudrais comprendre pourquoi elle m'en veut tant aujourd'hui. Alors, si tu veux vraiment comprendre, le mieux, c'est d'aller en parler avec elle. Ouais, t'as raison. Mais ça m'enchante pas de la voir. Et si on se recouchait? Non, mais j'ai un visiteur médical dans une demi-heure, moi. C'est pas possible de les faire attendre? Oh, si c'est possible. On répond pas. Non, on répond pas. Guillaume, tu es là? C'est Rachel. T'es sûr? Certain. Bonjour. On se gèle dehors et tu me fais attendre. Eh ben, j'étais dans la chambre, j'ai pas entendu frapper. Ça me fait plaisir de te voir. Envoyez-moi donc. Vous m'avez manqué, toi et Nathan. Bonjour, Rachel. Je t'ai dit que je vivais avec Charlotte. Oui, tu m'en as parlé au téléphone. Et Nathan, il est au lycée? Non, il est parti travailler 2 mois sur un bateau. Pardon? Faudra racheter du lait, j'ai entamé le dernier pack. Ok. Ça y est, on a décidé la date de notre mariage avec Bruno. Ah ouais? C'est pour le 22 janvier. Il y a quelque chose qui vous oblige à aller si vite? On en a envie, c'est tout. Alors si vous en avez envie. Tu veux bien être mon témoin? Non. Écoute, je crois que c'est pas une bonne idée. Bah, je sais que t'apprécies pas vraiment Bruno, mais c'est quelqu'un de bien, fais-moi confiance. Je crois pas, non. Mais tu te trompes sur lui, il a rien à voir avec ces histoires d'agression ou de raquettes, c'est sa famille, c'est pas lui. Écoute, j'ai du mal à croire qu'il soit complètement à l'écart de tout ça. Mais pourtant, il me l'a juré, et même Roland, il me l'a dit avant de partir. On pourrait réorganiser un truc entre lui et toi pour que vous vous parliez. Je suis sûre que tu finirais par être d'accord avec moi. Ça m'étonnerait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu juges pas les gens comme ça sans les connaître.
Bon, écoute, Mélanie, je suis persuadé que tu fais une grosse erreur en épousant ce type. Mais il est gentil, il est généreux, il m'aime, et pour moi, c'est ça qui compte, pas la réputation de sa famille. Tu veux pas voir l'évidence? On arrête là, sinon on va s'engueuler, j'ai pas envie. Mélanie, attends. Quoi? Tu vas encore me dire des trucs sympas sur mon mec? Non. Roland n'est pas parti. Il a disparu. Et Léo vient de mettre Bruno en garde à vue. Mais pourquoi? Il le soupçonne du meurtre de Roland. Si j'ai bien compris, Nathan travaille comme steward sur un bateau de croisière. Exactement. Mais comment, toi, si à cheval sur les études, tu as pu laisser ton fils abandonner le lycée, hein? L'année du bac, en plus. Je l'ai pas fait à la légère. Il a fait un premier trimestre catastrophique. Mais il en aurait fait 2 autres, il aurait donné un coup de collier. Pour le bac, il allait droit au mur et il le savait. Et Nathan traverse une période difficile en ce moment. Tous les adolescents passent par là. Alors, ils n'abandonnent pas leurs études pour autant. Nathan en a marre du lycée, autant qu'il se confronte au monde du travail. Mais je me demande comment, toi, en 3 mois, tu as pu devenir laxiste. Sur le bateau, s'est levé 5 heures, couché 23 heures. Il sera tellement crevé quand il va rentrer qu'il va me supplier de le remettre au lycée. Oui, et puis ça va peut-être lui mettre du plomb dans la cervelle. Ce sera pas perdu, ces 2 mois de break. Mon petit-neveu a la tête bien faite et bien pleine. Bien sûr, Rachel, mais il accumule les bêtises quand même. Dites plutôt que ça vous arrange qu'il soit parti. Ça vous laisse le champ libre pour les galipettes. Pas du tout. J'étais très heureuse quand Nathan était là. Permettez-moi d'en douter. Il souffrait de quoi exactement, le chauffeur que vous avez remplacé? Une sciatique. J'ai son numéro, vous pouvez vérifier. Et vous aviez besoin de votre cousin pour effectuer cette livraison? À 2, ça va plus vite. Venons-en à cette tache de sang. Mais j'ai mal attrapé une caisse. Elle m'a ripé sur le bras. S'il le faut, j'ai une attestation du médecin qui m'a soigné. D'après un témoin, vous aviez une grosse tache de sang sur votre pull et pas seulement sur la manche. Il faisait très sombre. À mon avis, votre témoin a mal vu. Une commission rogatoire pour perquisitionner votre appartement. Je vais retrouver ce pull, je suppose. Ah bah non, désolé, je l'ai jeté. Pour me soigner, le médecin est obligé de déchirer la manche. Ce qui pourra confirmer, évidemment. Évidemment. Je suis sûr qu'il dira la même chose que vous. Comme votre cousin, d'ailleurs. Vous avez bien répété votre petit numéro. On n'a pas besoin de répéter puisqu'on dit la vérité. J'ai déjà pu vérifier que les Benedetto ont une notion bien à eux de la vérité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous me gardez? Vous avez d'autres questions à me poser ou vous me relâchez? Je vous garde. Ah, dans ce cas, je veux parler à mon avocat. On va le prévenir. Ça va durer longtemps, votre comédie? Je sais pas. Mais j'ai l'intuition que j'aurai d'autres questions à vous poser quand on aura fouillé le chantier. Je suis contente que vous soyez venu. Vous vous êtes enfin souvenu de moi? Oui. Et les cahiers que vous m'avez donnés hier m'ont permis de savoir qui vous étiez. Vous vous êtes aperçu que vous avez détruit ma vie? Vous pouvez pas dire ça. Les notes que je vous ai mises, les punitions que je vous ai données, elles étaient toutes justifiées. J'étais nulle, je sais. D'ailleurs, vous me l'avez assez répété. Alors, je ne pense pas avoir utilisé ce genre de termes. Si. Vous avez même fait pire. Vous avez bousillé mon rêve d'enfant. Comment ça? Je voulais être infirmière. Un jour, vous m'avez dit, avec des notes pareilles, les hôpitaux voudront jamais de toi. Je ne m'en souviens pas. Mais si je l'ai dit, je suis désolée. Vous m'avez cassé toute l'année. Vous m'avez fait redoubler. J'étais la seule de la classe qui passait pas. Un redoublement n'est pas une punition, mademoiselle. Je me suis retrouvée avec des petits. J'ai perdu confiance en moi. Après, j'ai raté mes années de collège et aujourd'hui, je suis au chômage. Vous êtes jeune. Vous pouvez reprendre vos études. Il existe des formations pour adultes qui donnent de très bons résultats. Pour avoir un diplôme de merde et nettoyer les chiottes des hôpitaux toute la journée? Non. Vous pouvez être secrétaire médicale, par exemple. Et si vous voulez, je peux me renseigner. C'est infirmière que je voulais être. Écoutez, je veux bien reconnaître que j'ai fait des erreurs et je suis prête à vous aider. J'en veux pas de votre aide. Mademoiselle, vous pouvez pas rester braquée comme ça. La seule chose qui compte pour moi, c'est que vous cassiez pas mon petit frère. Ce n'est pas mon intention. Je veux pas qu'il en chie autant que moi. Tu peux faxer ça à juge Estelle, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont arrêté? J'ai rien fait, t'en fais pas. C'est de l'acharnement, c'est tout, mais j'ai l'habitude. C'est à cause de la disparition de Roland? Oui, mais j'ai rien à voir avec cette histoire, je te le jure. Hein? Écoute pas ce qu'on raconte. Mélanie, tu peux pas rester là. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, attends-moi. Mon avocat est prévenu, il va me faire sortir. De toute façon, il peut rien contre moi. Mais ça va durer longtemps, tout ça? Mélanie, tu ne peux pas parler avec un suspect, t'as pas compris, là? Hé,
J'ai confiance en toi. Tu feras mieux d'entrer chez toi maintenant. Pourquoi vous le mettez en garde à vue si vous avez aucune preuve contre lui? L'instruction est en cours, je peux pas donner ce genre de détails, mais on plaît jamais un homme en garde à vue sans raison. Mélanie, t'as vu ce qui t'attend si t'épouses ce type? Pourquoi vous me dites ça? Parce que les interpellations, les parloirs, les gardes à vue, c'est pas facile à vivre au Mais quotidien. Bruno est innocent. Vous vous acharnez contre lui, tout ça parce qu'il fait partie de la famille Benedetto, c'est tout. On s'acharne pas. Si, je sais qu'ils ont fait des trucs pas clairs, mais il a rien à voir dans tout ça, lui. Tout le système judiciaire se trompe et il est innocent, c'est ça? Ce serait pas la première fois que ça arrive. Alors comme ça, Roland est parti sans te dire où il allait. Mais vous le connaissez, hein, quand il prend la mouche. Et depuis vendredi, il n'a pas pu te passer un coup de téléphone. Mais il va le faire, il va le faire. Oh, bah, si mon Albert m'avait fait un coup pareil, ça ne serait pas passé comme ça. Alors, je vais te le dire. Il est gonflé quand même. Écoutez, il est parti avant que ça tourne au vinaigre. Il a bien fait, non? Je te trouve bien tolérante. Ben, je tiens à lui. Tu dois surtout avoir une bonne dose de responsabilité dans cette dispute. Je me trompe? Écoutez, Rachel, pensez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai du travail. Excusez-moi. Rachel, je suis vraiment très embêtée. Vous ne savez pas où dormir ce soir? Si, j'ai trouvé à me loger. J'ai un vieil ami producteur de spectacle qui me prête son yacht. Alors, il n'y a pas de problème. Non. Enfin, si. Johanna a eu un petit conflit avec sa mère et elle partageait votre chambre avec moi. Mais sur le yacht de votre ami, il n'y a pas qu'une seule cabine. Non, mais c'est un vieux. Il déteste les jeunes et j'ai pas envie d'imposer à ma petite fille un personnage aussi misanthrope. Vous feriez mieux de me dire la vérité, ça serait plus simple. Je vous dis la vérité? Enfin, Vanda, c'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire la grimace. J'ai honte d'être obligée de quémander le gîte et le couvert. C'est tellement humiliant. Épargnez-moi votre grande scène du 2. Puisque je suis rentrée plus tôt de Russie, je vous laisse ma chambre pour vous et votre petite fille. Oh, merci. Vous êtes la seule qui ait du cœur dans ce quartier. Ça m'étonne pas en tant que communiste. Oui, ça suffit, ça suffit. Vous avez raison. Mais vous allez dormir? Moi, je connais un couple sans enfants qui se fera un plaisir de m'héberger. T'as rencontré ton ancien élève? Oui, Et je suppose que ça s'est mal passé. un dialogue de sourds. Et le pire, c'est pas ça. Son petit frère a été insolent avec moi tout l'après-midi. Bah ça, tu peux être sûr que c'est sa grande sœur qui l'a poussé à foutre le bazar dans ta classe, hein. Oui, mais il s'en est pas privé. Alors ça a été des bavardages, des rires, lancements de craie, et j'en passe. Je lui ai demandé de se calmer, et il m'a dit que si j'étais pas gentille avec lui, sa grande sœur viendrait me casser la gueule. Ah, mais tu l'as puni, j'espère. Oui, je lui ai donné une phrase à écrire 20 fois. Bon, enfin, bah, t'as été trop sympa avec lui. Il fallait l'envoyer illico chez le directeur et convoquer les parents. J'ai pas osé. Blanche, tu vas pas me dire que t'as peur de la sœur de ce gamin, quand même? J'ai pas peur, mais la situation est déjà assez compliquée comme ça. J'ai pas envie que les choses s'enveniment. Non, Blanche, il faut pas que tu te laisses bouffer par ces deux mômes, hein. Je me laisse pas bouffer. Madame Marciella? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Laisse. Je vais m'en occuper. Salut. Il y a du nouveau? Ils ont commencé à fouiller le chantier de Fénicie. Mais ça va prendre combien de temps? On sait pas encore. 2 heures, peut-être plus. Ils préviendront de suite s'il y a quelque chose? Ouais. Je peux rester à ton nom avec toi si tu veux. C'est pas la peine, je sais que la situation est difficile pour toi, je voudrais pas t'imposer ça. Et si je te le propose, c'est que ça me dérange pas. T'as prévenu Myrta? Et pas encore, non. Il faut le faire, non? Myrta? Oui, qu'est-ce qui se passe? Suite à l'audition d'un témoin, on est en train d'effectuer des fouilles sur un chantier rue Jean Escar. Vous cherchez quoi? On est encore sûr de rien. Il se pourrait qu'on ait enterré un corps là-bas vendredi soir. Je vous l'ai dit, c'est pas...
Myrtha, il faut que tu te fasses à l'idée. C'est possible que ça soit papa. Non. On en saura Non. plus dans la soirée. Non, 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 non. Non, non. C'est pas Roland. Roland a écrit une lettre pour dire qu'il partait se mettre à l'abri. Viens avec nous. Florian sera au courant s'il y a quelque chose. Non, non, j'allais à l'église. Le père Mathieu m'attend. Comme tu voudras. Je viens de voir en revenant. Ça peut pas être Roland, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous vengez sur mon petit frère parce qu'on s'est engueulé à midi, c'est ça? Kevin vous a dit ce qu'il m'a répété devant toute la classe? Il s'est énervé parce que vous lui avez demandé de se calmer alors qu'il faisait rien. Il vous a raconté n'importe quoi. C'est trop facile de le traiter de menteur parce que c'est vous l'adulte. Je suppose que vous lui avez dit que vous me détestiez, que j'étais la pire des maîtresses. Il faut bien qu'il sache qui vous êtes. C'est très maladroit. Ce qui s'est passé il y a 12 ans ne le regarde pas. Arrêtez avec votre art supérieur. Vos diplômes, vos années d'études, j'en ai rien à foutre. Je vais aller me plaindre à l'inspection d'académie. Et j'irai même plus loin s'il le faut. Je vous ferai virer de l'éducation nationale. En attendant, vous sortez d'ici. Mais lâchez-moi. Non mais laisse, Franck, je vais régler cette affaire. Avec ce genre de nana, la discussion n'est pas possible. Alors écoutez-moi bien. Ma femme est une excellente institutrice et vous êtes deux petits cons. Compris? Allez. Ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'allais pas la laisser continuer à t'insulter, non? Ah, elle est très sympa, ta tante. Quand elle s'y met, elle peut être pénible, quoi. Ah, elle a bien taquiné, hein. Mais quand elle a insinué qu'on s'était séparés de Nathan pour faire des galipettes, mais elle rigolait pas, hein. Mais non, mais elle a pas dit ça en pensant à mal. Je suis pas d'accord, c'était de la pure méchanceté. Oui, il faut dire que tu l'as cherché un peu. Pourquoi tu dis ça? C'était pas très malin de dire que le travail allait mettre du plomb dans la tête de Nathan. Elle l'adore, ça l'a vexé. Ouais, bah voilà, j'ai le droit de donner mon avis. Avec ma tante, il faut choisir son moment. Bon, si on changeait de sujet, hein? Si on pensait à nous, par exemple. Si on reprenait au moment où elle débarque. Qu'est-ce que t'en penses? Je vous dérange pas? Pas du tout. Ma chambre est indisponible jusqu'à vendredi, alors comme Nathan n'est pas là, j'ai pensé que peut-être vous pourriez m'héberger. Ah bah t'as bien fait. Je ne vous dérange pas, Charlotte? Non, non, pas du tout. Bon, bah alors c'est parfait, hein? Je vais vous raconter mon voyage. J'ai au moins 200 photos à vous montrer. Sympa comme programme. Bon, ben, si vous voulez, on peut s'y mettre tout de suite. Hein? Léo! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as trouvé quelque chose? Je peux rien te dire, je suis désolé. S'il te plaît, dis-moi la vérité, il faut que je sache. On n'a encore rien trouvé pour le moment et il reste plus grand-chose à fouiller. Ah, j'en étais sûre. T'aurais pas dû venir, rentre chez toi. Je t'appelle dès qu'on a fini, d'accord? Bah, tu l'as vu pour longtemps, je peux attendre. Mais tu vas te gêner pour rien. Ah, excuse-moi. Castelli? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Rentre au Mistral, je t'appelle tout à l'heure. Je t'en prie, Léo, dis-moi la vérité. Ils ont trouvé un corps.